Et nous allons, si vous voulez bien, lire un passage dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, et au verset 1er. Connaissez vos droits spirituels. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre, des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme, malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, pendant que je suis en train d'y aller, je me tirer vers la piscine qui est agitée par un ange, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Nous avons là un malade, donc un paralytique, pas d'hier, pas d'avant-hier, pas de l'année passée, mais non pas de 10 ans, mais ni de 20, mais de 38 ans. Il approche de la quarantaine, imaginez, d'une position donc de paralytique. Et quand le Seigneur passe, il va dire à Jésus, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter, pour m'aider à me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, pendant que je suis en train d'y aller, un autre descend avant moi. Il passe mon tour, donc, et un autre passe devant. » Évidemment, on sait que le problème de cet homme-là n'était pas, je dirais, de regarder vers la piscine, mais c'était de regarder vers le Seigneur. Amen. Et le moment où il a regardé vers le Seigneur, il a été guéri instantanément, sans descendre, évidemment, dans la piscine, et sans qu'il y ait un autre qui passe avant lui, donc, pour prendre sa place. Il y a des gens qui disent, dans la vie chrétienne, « Moi, je ne peux plus aller plus loin. » C'est là, c'est le stop. Terminus, tout le monde descend. Moi, je n'en peux plus. Je ne peux plus prendre cette chose-là, cette situation-là, ce qui m'arrive. C'est toujours quelqu'un d'autre qui a la position de choix. Personne ne reconnaît mes capacités. Pour moi, je ne dois pas vraiment connaître la bonne personne parce qu'il y a toujours quelqu'un d'autre avant moi qui a la bonne position, et ainsi de suite. Voyez. Dans le monde, il existe une manipulation des gens pour leurs propres avantages. Voyez. Dans le monde, ils manipulent les gens, ils s'en servent littéralement pour les avantages de la compagnie, de l'usine, de monsieur un tel, du bureau un tel, et ainsi de suite. Donc, évidemment, il y a les professionnels, il y a les politiciens, les chefs d'industrie qui dépendent de quoi? Ils dépendent des contacts, voyez, des coups de pouce, voyez, des personnes qui vont donc les faire entrer ou leur donner le bon filon, la bonne chose dont ils ont besoin pour réaliser donc leur but. Et une personne est vraiment misérable à faire pitié si dans le monde elle n'a personne pour l'aider, donc le coup de pouce, le coup de piston, donc pour entrer dans telle usine, dans tel travail, ainsi de suite. Si la personne n'a personne, vous pouvez avoir tous les diplômes que vous voulez. Vous voyez, dans le monde, ça marche par piston, ça marche par préférence, ainsi de suite. Donc, il y a toutes sortes de choses comme cela dans le monde. Vous voyez. Et parfois, nous, chrétiens, eh bien, on voudrait être utilisés de Dieu, mais il y a un problème. Il y a quelqu'un d'autre avant nous. Il y a quelqu'un qui bloque donc la situation ou la chose que j'aimerais faire, ainsi de suite. Il y a comme une sorte de
blocage. Voyez, question qu'on va se poser ce soir, est-ce que d'autres personnes peuvent vraiment bloquer, empêcher la volonté de Dieu dans nos vies? La réponse, je vous la donne, jamais. Jamais. Il n'y a absolument personne, aucune personne qui est capable de bloquer la volonté de Dieu, ce que Dieu désire vraiment dans nos propres vies. La volonté de Dieu, c'est d'être conforme à son Fils. C'est ça la volonté suprême, la volonté générale de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est d'être conforme à son Fils. Et l'apôtre Paul va le décrire dans Romains, où il va dire, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Voyez, de ceux qui sont appelés selon son plan, son but, son dessein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, voyez, il les a aussi prédestinés à être semblables comme, donc, son Fils, voyez, Jésus-Christ. Donc, c'est le but, évidemment, donc, du Père. C'est que nous soyons, nous devenions semblables à son Fils. Et chaque circonstance, eh bien, chaque chose qui nous arrive, chaque circonstance qui se présente dans notre vie, eh bien, c'est pour cela. C'est dans ce but-là, ça court vers cette direction-là pour que nous devenions conformes à son Fils. Quand vous voyez les choses dans ce sens-là, vous passez au travers de n'importe quelle montagne, de n'importe quelle tempête, de n'importe quelle épreuve, de n'importe quelle accusation, de n'importe quel mensonge sur votre vie, ça n'a absolument aucune importance. Voyez, vous savez que Dieu, comme but final, désire que vous soyez comme Jésus, comme son Fils. Amen. Quelle pensée! Amen! Ce soir, l'Esprit de Dieu donc place sur notre cœur dans cette semaine de jeûne et de prière, chaque circonstance dans ma vie est pour cela que je ressemble de plus en plus à Jésus. Les plus hauts cadeaux, je dirais, de l'univers, vous voyez, ne dépendent absolument pas du système des hommes, ne dépendent pas de la position des hommes, de la volonté des hommes, du succès des hommes, de la réussite des hommes, absolument pas. Voyez, tous les merveilleux cadeaux, les plus beaux dons, eh bien, viennent toujours d'en haut, du Père des Lumières, de notre Dieu qui prend soin, évidemment, de chacun de ses enfants. Et c'est Jacques, l'apôtre, qui va dire, dans son premier chapitre, ne vous y trompez pas, toute grâce excellente et tout cadeau parfait descendent d'en haut. Amen. Ça ne vient pas de droite, de gauche, hein, de dessous nous, de la terre. Ça vient d'en haut, ça descend du ciel, ça vient de notre Sauveur. Amen. Donc, ne vous y trompez pas, ne faites pas d'erreur, ça vient du ciel. Jésus ne place absolument aucune limite sur notre avancement, sur l'avancement de notre âme, sur nos progrès spirituels. Il n'y a aucune limite. Toute la limite que nous pouvons avoir, c'est nous qui nous la plaçons. Voyez? Mais du point de vue du Seigneur, lui, il n'a aucune limite. Il veut toujours nous voir progresser et aller donc de l'avant. Sans regarder donc aux limitations auxquelles nous faisons face, et il ne faut jamais nous abandonner à l'amertume, jamais nous abandonner au fiel amer, jamais nous abandonner à la frustration. Voyez, nous ne comprenons pas, parfois nous ne savons pas, laissons faire. Voyez, le Seigneur en son temps, peut-être nous le dira, peut-être qu'il ne nous le dira jamais, ça n'a aucune importance. Voyez, personne ne peut nous arrêter, personne ne peut nous stopper. No one can stop us. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Donc, pour cela, il faut considérer nos droits spirituels. Nos droits spirituels. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On a chanté ce soir, libère mon esprit. Amen. Nos esprits parfois sont resserrés, sont comme dans un étau, dans des tenailles. On n'arrive pas à prendre notre expansion, à louer le Seigneur, à le bénir à cause de ce qui nous est arrivé, à cause de ce que telle personne a dit à notre sujet. Et ça nous bloque parce qu'on est là fixé sur ces choses-là. Voyez, libère mon esprit.
La vérité me libère. Je dois me plonger dans la vérité. Amen. Non pas dans la piscine de Bethesda, mais dans le Seigneur Jésus-Christ. Je viens vers lui, je me plonge en lui. Amen. Dans sa présence, dans sa grâce et dans son amour. La Bible dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Bien souvent, hélas, nous les chrétiens, nous nous privons de la grâce de Dieu. Il ne faut pas nous en priver. Amen. On a besoin de cette grâce-là. Elle nous fait vivre. On vit de la grâce de Dieu, on vit de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la volonté du Seigneur. Notre premier droit, voyez, que nous avons, c'est la liberté. Il faut rester libre, que personne ne nous asservisse. C'est la liberté de crier à Dieu. C'est ma liberté. J'ai le droit de crier à Dieu. Amen. C'est mon droit et je vais l'utiliser. David a utilisé son privilège de prière constamment. Constamment, il utilisait son droit de crier vers le Seigneur. Quand le roi Saül lui interdisait donc de l'accès au palais royal à Jérusalem, Dieu, lui, dans le ciel, n'interdisait pas à David son entrée devant le trône de la grâce. Amen. Alléluia. L'entrée du ciel n'est jamais barrée pour un chrétien qui vient vers son Seigneur avec ses besoins, avec ses pleurs, avec ses larmes. Amen. On va devant le trône céleste, David a crié et Dieu a entendu. Dieu a entendu. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Hein, nous craignons Dieu, donc on vient, on écoute ce que David a à nous dire. Et je vous raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, voyez, et la louange a été sur ma langue. Résultat, après ma prière, après mon cri, la louange. Pendant le cri, ce n'est pas la louange. Pendant le cri, c'est les pleurs, c'est la demande, c'est l'intercession. C'est, Seigneur, vois la difficulté. Mais David va dire, venez écoutez, vous tous qui craignez l'Éternel. Vous aimez le Seigneur, voyez. Alors, je vais vous dire ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche. De ma bouche. Ça veut dire qu'il a parlé, il a dit des choses à Dieu. Sa bouche a parlé, ses lèvres ont frémi, ses larmes peut-être ont coulé sur ses joues, voyez. Et résultat, la loi a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Alléluia. Dieu m'a exaucé. Merci Seigneur. Il a été attentif à la voix de ma prière. Et nous sommes là pour jeûner, pour prier, pour chercher le Seigneur durant cette semaine particulière. Et le Seigneur aussi va nous exaucer. Il va dire, mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière. Amen. Dieu ne rejette pas nos prières. Amen. Et Dieu ne m'a pas retiré sa bonté. Donc c'est le témoignage, évidemment. Si on prend un autre endroit dans le psaume 116, où David va donner un autre témoignage, il va dire, j'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix, mes supplications. J'aime l'Éternel parce qu'il entend. Amen. C'est merveilleux. Hein? On ne peut pas aimer un Dieu qui ne répond jamais, qui ne communique jamais. Voyez, on a besoin de cette communication. Et David va le dire au psaume 116, j'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix et mes supplications. Il a penché son oreille vers moi. Voyez, je l'invoquerai toute ma vie. Hein, oui, les liens de la mort m'avaient environné. Oui, les angoisses du tombeau m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse, la douleur. Voyez, mais, j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Et il va dire, résultat de sa prière ici, l'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein, rempli à ras-bord de compassion. Amen. Il est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme, il parle à son âme, mon âme, retourne à ton repos. Tu avais perdu ton repos, maintenant retourne à ton repos. Retourne à ton repos. Il est vrai que le chrétien parfois peut perdre, je dirais, son repos à cause de ce qui arrive, tout ça. Mais si on invoque le Seigneur, on va retourner au repos. Comme disait tout à l'heure André, particulièrement,
Elle disait que on arrive d'une certaine manière à l'assemblée et on ressort, amen, quand on a prié d'une autre manière, parce qu'on a touché le trône du Seigneur, parce qu'on a rencontré véritablement quelqu'un, pas uniquement les frères et sœurs, mais aussi le Seigneur. Amen. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Amen. Enoch marcha avec Dieu, puis fut enlevé. Noé marcha avec Dieu. Amen. Le Seigneur l'a placé dans l'arche de protection. Nous avons notre arche de protection qui est le Seigneur Jésus-Christ. Liberté de crier à Dieu. Rappelez-vous Anne. Rappelez la maman de Samuel. Anne, elle a senti évidemment la pression de l'adversaire. Anne, cette maman pieuse, voyez. Rappelons-nous qu'elle a été moquée par Pénina. Et nous avons tous notre Pénina quelque part, voyez. Nous avons tous cet ennemi, cette personne, cette situation, voyez, qui, je dirais, nous enfonce ses épines littéralement sur notre tête. On y pense la nuit, ça peut nous réveiller parfois, voyez. Et Anne a senti aussi la pression de l'adversaire. Elle a été moquée, elle, parce qu'elle était sans enfant. Elle était stérile. Mais elle a prié. Elle a prié devant le Seigneur. Même l'homme de Dieu ne la comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Il a pensé qu'elle était en train de passer son vin, qu'elle était ivre, alors qu'elle priait véritablement tout son cœur devant le Seigneur et qu'il n'y avait que ses lèvres qui bougeaient comme quelqu'un qui est sourd et puis les lèvres bougent juste comme cela. Et lui, il a regardé comme ça, premier abord, il a jugé littéralement cette pauvre maman, cette pauvre dame, et il a dit, fais passer ton vin, tout ça. Il dit, non, monsieur le pasteur, je ne suis pas du tout comme une femme ivre, je suis pas, elle a dit une pervertie. Une pervertie. Quelqu'un qui est ivre, c'est de la perversion. Voyez, je ne suis pas une pervertie, mais je souffre dans mon cœur. Voyez, et je prie le Seigneur. Et on sait que plus tard, eh bien, elle a eu dans ses bras le beau petit bébé que Dieu lui a donné. Elle l'a appelé Dieu a exaucé. Dieu a exaucé. Samuel. Amen. Samuel, Dieu a exaucé. Hel. Quand vous avez Hel, voyez, ça veut dire c'est Dieu. Daniel, Gabriel, voyez, Samuel. C'est toujours Dieu qui est là. Vous voyez, dans un nom, vous avez toujours la présence de Dieu. Dieu a exaucé. Dieu est là, il entend notre prière. Et Samuel a été la réponse de cette maman, Anne. Donc, quand toutes les autres portes semblent fermées, la porte de la prière reste toujours ouverte. La porte de la prière reste toujours ouverte. N'oublie jamais cela, mon frère, ma sœur. Un cœur qui crie à Dieu va trouver ce qu'il cherche. Va toujours trouver ce qu'il cherche. Un cœur qui crie à Dieu va trouver ce qu'il demande. Demandez et vous recevrez. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, à cause de moi, à cause de ce que j'ai fait à la croix du Calvaire, à cause de l'amour que j'ai envers vous tous. Demandez, et vous recevrez. Hébreux chapitre 4 va nous dire, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, le Fils de Dieu, qui a traversé les cieux, amen, et qui est maintenant à la droite de notre Père, alors approchons-nous avec assurance. Assurance. De quoi? De qui? Du trône. Pas n'importe quel trône. De la grâce. Amen. De la grâce. Pas du trône du jugement. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et afin de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. J'ai besoin d'être secouru dans mon besoin. Nous avons tous régulièrement besoin d'être secourus. Il n'y avait que l'Église de Laodicée qui disait « Je n'ai besoin de rien ». Nous avons toujours besoin du Seigneur. Toujours. Je suis dans un temps de besoin constamment, ici-bas, sur cette terre. Amen. Uniquement là-haut, arrivé au ciel, amen, nous pourrons dire, je n'ai besoin de rien. J'ai Jésus devant moi. Alléluia. J'adore, je me prosterne devant mon Dieu qui est sur son trône. J'ai tout. Amen. Mais en attendant sur la terre, nous sommes évidemment dans un terrain de combat. La deuxième chose, notre droit, eh bien, c'est la liberté d'avoir la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, les persécuteurs, au travers de tous les siècles, eh bien, doivent être tous d'accord
voyez, c'est qu'ils ont été incapables, totalement des impotents, voyez, incapables d'éteindre le feu de la foi chrétienne dans le cœur, amen, des vrais croyants. Ça n'a jamais marché, voyez. Il y a des chants de joie, amen, dans l'âme qui est avec Dieu. Ni leur loi, ni les lions, ni les bûchers, ni les prisons, ni le communisme, ni le capitalisme, ni l'islam, ni rien ne peut empêcher le feu de l'Évangile de continuer à brûler dans un cœur qui est totalement voué à notre Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus a dit, le monde, il me hait. Il me hait. Pourquoi? Parce que je rends de lui que leurs œuvres sont mauvaises. Voyez, le monde me hait. Et je dirais, on n'a même pas besoin, je dirais, de leur pointer un doigt, juste notre présence. Et on dirait que leur esprit qui est à l'intérieur, sans nous connaître, est incompatible avec l'esprit qui est en nous. Et on dirait qu'on ressent tout de suite cette froideur, voyez, sans que même on ait ouvert la bouche. Voyez, parfois. Donc, les hommes peuvent haïr l'enfant de Dieu, mais ils ne peuvent pas l'empêcher d'aimer Dieu. Amen. Il ne peut pas l'empêcher d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul et Silas étaient en prison dans la ville de Philippe, et en plein milieu de la nuit, à minuit, que faisaient-ils après avoir été battus? Ils chantaient et ils louaient le Seigneur. Ils chantaient les cantiques au Seigneur leur Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les blessures, les corps sanglants ne pouvaient pas les empêcher de chanter. Les murs de pierre, les barres d'acier ne pouvaient pas les séparer de la présence de Dieu. Dieu descend jusque dans les arènes les plus profondes de la terre, dans les prisons, là où les hommes ne le savent même pas, et il est là avec nos frères et sœurs prisonniers et prisonnières. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui après cela ne peuvent plus rien faire. Ne veulent rien faire. Voyez? Donc, merci Seigneur. Leurs esprits à ces gens-là sont libres. Ils louent le Seigneur malgré les circonstances, malgré la haine, malgré la prison, malgré les coups, malgré leur corps ensanglanté. Ils continuaient à bénir le Seigneur. Paul et Silas chantaient à minuit. Amen. Quand on arrive à notre minuit, amen, eh bien, ou qu'on est en prison, ou emprisonné, ou qu'on a été battu par la vie, on peut encore chanter les louanges du Seigneur. On peut encore le louer, car rien ne pourra nous séparer l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a une association terre-ciel. Amen. Il y a une association terre-ciel. Il y a une communication, gloire au Seigneur, il y a un téléphone rouge que nous avons toujours. Je vais vous donner le numéro. Vous pouvez l'appeler n'importe quand. Vous voyez, Jérémie 33.3. Vous faites Jérémie 33.3. Voyez, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi. Invoque-moi et je te répondrai. Merci Seigneur. Rappelez-vous, il faut avoir de l'ambition. Amen. Et Élie allait partir au ciel et Élisée a dit, c'est bien, tu vas t'en aller, mais tu ne seras plus là, mais avant que tu t'en ailles, j'aimerais te demander une chose. Voyez, j'aimerais avoir le double d'onction que tu as sur ta propre vie. Amen. Et évidemment, il l'a eu. Il l'a eu parce qu'il voulait plus. Il veut toujours plus. Demandons au Seigneur. Amen. Des choses que nous ne pourrons pas faire, qui semblent impossibles, mais le Seigneur est capable. Efforce-toi, Timothée, de te présenter. Ça veut dire, fais tous tes efforts pour te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Aussi, un de nos droits, c'est la liberté de communiquer l'Évangile. Pas besoin d'un diplôme d'école biblique, voyez, pour être un gagneur d'âme. Pas besoin d'être un pasteur pour répandre l'Évangile, partager son amour autour de vous. Parlez de Jésus. Amen. Tant que vous avez un souffle, parlez de Jésus. C'est notre but suprême. Amen. La femme de Samarie, elle a atteint sa ville. Elle avait un texte, amen, qu'elle avait dans son cœur. Elle a simplement dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen.
venez voir. Amen. Un homme. Nous amenons les gens vers Jésus. Amen. C'est vers lui que nous voulons donc les amener. Bien qu'elle soit une femme, bien qu'elle soit une rejetée sociale, eh bien, elle n'a pas été limitée pour amener les gens donc au Seigneur. Les chrétiens du premier siècle, partout où ils étaient éparpillés à cause des persécutions, eh bien, ils emmenaient avec eux leur témoignage. Tout le temps, notre témoignage, il faut toujours l'avoir donc avec nous. Et les païens ont dit un jour, ces hommes, en parlant des chrétiens, ont rempli Jérusalem de leur doctrine, de leur enseignement. Voyez, ils parlaient de Jésus régulièrement, ils parlaient du Seigneur. L'apôtre Paul, un jour, était en prison et il ne s'apitoyait pas sur son propre sort. Il a écrit à Timothée, tu sais Timothée, la parole de Dieu n'est pas liée. Même si moi je suis lié, même si je suis en prison, la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur pour, évidemment, la parole de Dieu que nous répandons à la radio, à la télévision, sur Internet, ainsi de suite. Pourquoi? Eh bien, parce que nous bénissons le Seigneur, elle n'est pas liée. Elle n'est pas liée. On peut être limité, mais nous utilisons les moyens que nous pouvons pour que la parole de Dieu donc puisse être répandue. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Paul se servait même à l'intérieur de sa prison de ses propres chaînes comme une occasion pour prêcher donc à ses gardes. Voyez, à ses gardes. C'est la raison pour laquelle à travers son témoignage, il y a eu des chrétiens jusque dans le palais de César, dans le palais de Néron, imaginez, jusque dans l'antre du diable, littéralement, vous voyez, il y a eu des chrétiens qui étaient là. Et comment étaient-ils devenus chrétiens, ces gens-là qui travaillaient dans le palais de César? Néron, témoignage de l'apôtre Paul. Paul, voyez, avait été dans l'entourage, prisonnier, parfois on l'amenait en cours de justice, et il parlait à Néron, ainsi de suite. On sait que Néron l'a fait couper la tête, mais avant que cela n'arrive, il témoignait, voyez, et on sait que Paul était lié jour et nuit à des gardes, avec des chaînes. Et ces gardes, il montait la garde, il changeait de place, voyez, mais tout le temps, il se liait avec des chaînes à leurs prisonniers, que c'était l'apôtre Paul. Et pensez-vous, quand vous avez au bout d'une chaîne un garde, voyez, l'apôtre Paul leur parlait du Seigneur, leur parlait de Jésus. Alléluia. Donc, on voit évidemment le témoignage. La liberté, c'est notre droit, voyez, de communiquer donc la parole du Seigneur. Aussi la liberté de défier les puissants des ténèbres. C'est une liberté qu'ils vont garder, de défier le diable. Le Seigneur a su ce que c'était, évidemment, que d'affronter les ténèbres, d'affronter l'oppression, la haine, tout l'arsenal de l'ennemi lancé, littéralement, donc, contre Jésus-Christ. À plusieurs fois, voyez, et le Seigneur nous a donné le pouvoir. Amen. Le pouvoir, premièrement, de devenir enfants de Dieu. Amen. À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Auparavant, nous étions enfants du diable. Mais il nous a donné aussi un autre pouvoir. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Et rien, R-I-E-N, ne pourra vous nuire. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Merci Seigneur. Le Seigneur a donné à son Église la liberté de se servir de l'autorité de son nom sur les forces du mal. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Pierre a dit, soyez sobres, veillez. Voyez, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Voyez, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et vos sœurs dans le monde entier. Cette résistance à Satan, cette résistance aux démons, c'est un refus, je dirais, actif de refuser, je dirais, d'accepter, de ne pas accepter d'accusations, voyez, de mensonges contre le diable. Pas commencer à croire, voyez, les mensonges du diable, les demi-vérités. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable arrive toujours avec des questions niaiseuses, voyez. Dieu a-t-il réellement... Est-ce que Dieu veut dire ce qu'il veut dire, la parole de Dieu? Non, le Seigneur, il n'est pas exactement comme ce qui est écrit dans la Bible. Voyons, non, voyez, et ainsi de suite. Et pourtant, dans un psaume, il est dit que la parole de Dieu, je pense que c'est le psaume 12, la parole de Dieu est 7 fois épurée. Vous vous rendez compte?
7 fois épurée, ça veut dire qu'elle a fait ses preuves. Elle est éprouvée, elle est épurée. Et ce que Dieu dit, il le réalise, il l'accomplit. Et en terminant, eh bien, notre liberté, notre droit que nous avons, c'est la liberté de porter les fardeaux. Amen. De porter les fardeaux les uns des autres. Hein, et c'est la raison pour laquelle, donc, nous sommes dans l'Église du Seigneur. On se rappelle le bon Samaritain. Le bon Samaritain a fait cet acte de miséricorde. Hein, et nous aussi, eh bien, nous sommes des serviteurs. Et particulièrement, eh bien, on sait que nous devons cultiver, je dirais, les fruits du Saint-Esprit. Hein, la loi n'est pas contre ces choses. Hein, la loi n'est pas contre cela. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, ainsi de suite. Quelles que soient les actions et les attitudes des autres personnes, eh bien, ces gens-là ne peuvent pas, évidemment, nous arrêter de donner notre amour, donc, en retour. Et il faut donc le faire. Vivons dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vivons dans la puissance du Saint-Esprit. Parfois, le plus grand défi, c'est de maintenir un doux silence. Vous voyez, se retenir. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de nous empêcher de parler. D'autres fois, c'est dire au contraire un mot gentil, un mot doux. Voyez, la Bible dit que la langue douce brise les os. Donc, entre une langue douce, entre douceur et la dureté d'un os, voyez, la dureté d'un caractère, eh bien, c'est capable donc de le faire. Et en Christ, nous avons la liberté donc de prendre la route la plus élevée. Amen. Pas la route la plus basse, mais la route la plus élevée. La route de l'amour, la route de la droiture, la route royale. Amen. Gloire au Seigneur. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. L'homme malade n'avait pas besoin particulièrement donc je dirais des actes ou de la présence des autres. Il avait besoin de la présence de Jésus-Christ. Et quand Jésus est passé à côté, il a regardé, oui monsieur, mais je n'ai personne. Je voudrais être guéri, mais je n'ai personne. Quand vous n'avez plus personne, il y a toujours Jésus. Amen. Et alors que beaucoup d'autres n'ont pas été guéris, cette personne-là a regardé à Jésus et à l'instant, il a senti dans son cœur la puissance de Dieu le visiter puissamment. Amen. Gloire au Seigneur. Soyons serviteurs. Soyons serviteurs. Le serviteur de Dieu ne se décourage pas. Il ne se décourage pas. Amen. On sait que le plus grand serviteur du Seigneur a été Jésus-Christ. Amen. Serviteur de Dieu décrit dans le prophète Ésaïe comme celui qui n'éteindrait pas la mèche qui fume encore. Voyez, il ne reste plus que le bout rouge. Voyez, la flamme n'est plus là. Voyez, il y a encore un petit bout rouge et un petit morceau de fumée. Voyez, elle est bien en train de s'éteindre. Et le Seigneur va souffler doucement, doucement. Et tout d'un coup, tchoup, la flamme rejaillit. Alléluia. Et de nouveau, amen, il y a joie, il y a paix, il y a chaleur, il y a réconfort, il y a restauration, parce que le Seigneur, évidemment, veut nous aider. Amen. Que Dieu soit glorifié.